on va passer dans la parole. Je sais que tu as déjà faim. Nous avons tous faim. On va écouter la parole de Dieu. Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu veut sûrement nous dire quelque chose. Amen. Le thème de notre message de ce jour, c'est oint comme Christ. Dis à quelqu'un, oint comme Christ. Oint comme Christ. Voilà. Et pour illustrer déjà le premier passage, parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui, ça je vous dis déjà que nous allons beaucoup lire. Amen. Pour illustrer déjà le premier passage qui nous parle de notre onction, de l'onction que nous avons reçue comme Christ, nous allons commencer par prendre un petit passage, après on va lire tout le reste par la suite. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Allons-y rapidement. Quelqu'un va nous lire cela, que nous puissions gagner en temps. Actes chapitre 10, verset 38. Alléluia. On va se mettre debout. Je vais lire la parole de Dieu, Actes chapitre 10, verset 38. Mettons-nous debout, tout le monde, mettons-nous debout. Honorons la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qu'on honore, c'est la parole de Dieu que nous honorons. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Vous savez, vous connaissez comment Dieu a oint Christ qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Vous savez, et Jésus m'a dit quelque chose, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui sur le thème de oint comme Christ. Amen. Nous sommes des petits Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. On ne nous appelle pas chrétiens parce que le mot chrétien est beau. Pas parce que le nom est beau, non. En lui-même il n'est pas beau. Mais c'est ce qu'il est qui fait sa beauté. Alléluia. C'est quand tu portes ce nom. Alléluia. C'est plus beau que le nom de Emmanuel Macron. C'est plus beau que le nom de Donald Trump et tout ce que vous connaissez. C'est plus beau que le nom de Michael Jordan, de Mbappé, tout ce que vous connaissez. Le nom de Christ est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Les hommes ont des noms. Les anges portent des noms glorieux. Les archanges ont des très beaux noms. Alléluia. Les séraphins ont des très beaux noms. Les artistes et les stars de ce monde ont des très beaux noms. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus est un nom, est un autre nom. Il est merveilleux. Alléluia. C'est un nom merveilleux. Alléluia. Yes. Rien que ce nom, rien que par ce nom, le fait seulement que tu l'entendes pendant que je le prononce, quelque chose se passe dans ta vie en ce moment. Amen. C'est parce qu'il y a une puissance dans un nom que ce nom agit dans notre vie. Amen. Parfois tu écoutes le nom de quelqu'un, on te dit que non, le secrétaire général de l'ONU viendra ici. Tu ne l'as jamais vu. Mais parce qu'on t'a dit le secrétaire général de l'ONU, tu commences à trembler. On te dit le président sera là, tu ne le connais pas. Mais parce qu'on a dit le président, tu commences à trembler. Parce que le nom a une importance. Alléluia. Il en est ainsi avec le nom de Christ. Tu es chrétien, ce nom a une puissance dans ta vie. C'est un pouvoir que tu as. Alléluia. Alors nous sommes oints comme Christ. Oints comme Christ. Il est important pour nous de retourner à la Genèse. Comment nous avons fait pour porter ce nom? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a porté ce nom? Comment nous sommes nés? Comment nous sommes venus? Pourquoi? Parce que l'arrivée ou la naissance parfois est moins important que le vécu. Vous comprenez? Nous sommes nés tous de différentes manières. Nous sommes nés dans les familles différentes, dans des sociétés différentes. Amen. Le plus important, ce n'est pas où nous sommes
sommes nés ou alors comment nous sommes venus. Mais c'est ce que nous faisons là où nous sommes venus qui est très important. Ah oui, nous sommes dans ce pays, nombreux sont arrivés par les eaux. D'autres sont arrivés par les visas. D'autres sont arrivés par le groupement familial. Certains sont arrivés par la nage. Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est ce que vous ferez là où vous êtes qui sera important pour vous. C'est ça en fait qui changera, qui vous donnera de la renommée. Alléluia. Parce que Christ n'est pas né dans un lieu luxueux. Amen. Christ n'est pas né dans un hôtel, dans un hôpital. Au contraire, le lieu où il est né a fait de lui un homme méprisable. On pouvait se moquer de lui parce qu'il est né dans une étable, au milieu des chèvres, au milieu des moutons. On pouvait se moquer de lui. Amen. Mais il n'a pas regardé à cela. Beaucoup de personnes sont souvent diminuées quand elles regardent comment elles sont faites pour arriver à l'église. Comment tu as fait pour arriver peut-être en Europe. Comment tu as fait pour arriver dans une famille. Amen. Tu es né dans une famille où ton père et ta mère ne sont pas mariés. Tu es dans une famille où on appelle ta mère prostituée. On appelle ton père, je ne sais pas quoi, bandit. Tu es né. Le plus important, ce n'est pas qui est ton père, mais c'est de savoir que tu aies de la renommée. Alléluia. C'est ça qui changera ta réputation. Quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 39, de Genèse chapitre 39 à Genèse chapitre 41, on nous relate l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Est-ce qu'on peut prendre cette histoire? Est-ce qu'on peut la prendre? Amen. Tout à l'heure, on a pris l'image de Christ qui est né dans une étable. Amen. Il est venu sur terre d'une manière honteuse. Il avait déclaré qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien qui pouvait attirer les regards. Et cela a fait en sorte que même devant les gens, tout le monde le méprisait. Parce que parfois on regarde à notre background. On regarde, il sort même de quelle famille? Il sort de quel pays? Il sort d'où? Comment tu as fait pour arriver ici? Tu n'as pas de papier, tu es un sans-papier. Comment est-ce qu'on te regarde? À un moment donné, toi aussi tu es frustré parce que tu ne peux pas parler fort, de peur que la police n'entende quelqu'un qui parle fort et qu'on vienne t'arrêter, on t'expulse, on te renvoie au pays. Mais bien aimé, il y a certains qui sont entrés ici de manière légale dans ce pays, mais qui ne valent absolument rien comparé à ceux qui sont entrés de manière illégale. Au temps de Jésus, nombreux étaient nés dans les hôpitaux avec des sages femmes reconnues. Alléluia, reconnues. Mais ils n'ont jamais impacté leur saison, leur époque, leur génération comme Jésus a impacté sa génération. Amen. Qui es-tu? Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que tu vas faire là où tu es. Yes. Yes. Tu es ce que tu feras là où tu es. Et non ce que les gens disent que tu es. Parce que les gens peuvent te définir, peuvent te donner une étiquette. Mais cette étiquette-là, c'est pour eux. C'est pour eux. Je continue de travailler. C'est pourquoi un sans-papier du nom d'un gars sans papier ne peut pas regarder. Lorsqu'il voit quelqu'un qui est en train de souffrir, il ne regarde pas du sans-papier. Il pose l'acte. Il pose l'acte. Il pose l'acte. Et la nation française lui est reconnaissante au point on lui donne des papiers parce qu'il a posé l'acte. Bien aimé, c'est celui qui apporte les solutions. C'est à lui qu'on vient en aide. Amen. Si tu n'apportes pas les solutions, bien aimé, personne ne te viendra en aide. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est ce que tu feras qui changera ta renommée ou ta réputation. Genèse chapitre 39. Alléluia. Allons-y rapidement, gagnons en temps. Genèse chapitre 39. Que quelqu'un commence à nous lire cela. Il y a 3 chapitres qu'on doit parcourir. Allons-y. Et la parole de Dieu. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. C'est-à-dire que Joseph n'est pas parti en Égypte de lui-même, sa propre volonté, mais on le fit descendre, oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Alléluia.
Alléluia. L'histoire de Joseph est une histoire particulière. C'est que dans sa petite famille, personne ne veut de lui parce qu'il était un garçon vaillant qui a des rêves qui peuvent se réaliser. Alléluia. Il parle d'une manière que ses propres frères ne comprennent pas, commencent à le haïr. Parce qu'en fait, dans son langage, on a comme l'impression qu'il veut dominer, il veut assujettir les autres. Alors on ne l'aime pas. Il décide donc de le vendre un jour, déjà de le tuer. Après, l'un des frères dit non, ne le tuons pas. Ne le tuons pas. Mais c'est mieux qu'on le vende plus tôt. Comme ça, il va disparaître. On ne parlera plus jamais de lui. Voilà comment Joseph, les Amalécites seront en train de passer. Alléluia. Et vont acheter ce jeune homme et vont l'amener du côté de l'Égypte. Joseph se trouve en Égypte contre sa volonté pendant que son père n'est même pas au courant que son fils bien-aimé a été déporté dans une nation païenne. Oui. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui, c'est le plus important. Parce que peu importe là où tu pars, peu importe le nom qu'on te donne là-bas, peu importe qu'on t'appelle esclave ou élu, qu'on t'appelle président ou alors je ne sais pas quoi, directrice ou directeur, c'est pas le plus important. Alléluia. Ce qui est important, c'est que Dieu doit être avec toi. Amen. Dieu va être avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, ton séjour est déjà un échec. Si Dieu est avec toi ici en France, quand tu es arrivé, même si tu es arrivé par la nage, si Dieu est avec toi, je parle peut-être trop mort ce matin. Je parle peut-être à des personnes qui n'entendent pas. Cherchez-moi des appareils pour les sourds-muets. Il y a des appareils ici pour qu'ils comprennent. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te faire comprendre que même si tu es arrivé en rampant, tu es arrivé en rampant, ce n'est pas ce qui est important. Est-ce que tu es arrivé? Amen. Bien aimé, si tu es sorti du ventre de ta mère, comme tout le monde sort, tous les enfants sortent par la tête, mais toi tu sortis par les pieds. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu es sorti. Amen. Yes. On peut t'appeler enfant non désiré, grossesse indésirée, mais selon Dieu, tu es un enfant désiré. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas désirés à venir ici sont morts dans la mer. Mais toi, tu es là parce que Dieu a désiré que tu sois là. Amen. Joseph pouvait mourir avant que les Amalécites n'arrivent. Mais Dieu a dit, il ne va pas mourir. Torturez-le comme vous voulez. Mais il va arriver en Égypte. Et il ne va pas en Égypte pour lui-même. Il va en Égypte parce qu'il a une mission accomplie pour mon peuple. Amen. Et les ramifications de la pensée de Dieu sont étonnantes. Au point où si tu te limites à ce que tu vois, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Amen. C'est ça. Les fils des frères de Joseph le vendent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de positionner celui qui va les aider demain. Amen. Ils le vendent. Ils le liquident. Or, dans le plan de Dieu, ils sont en train d'envoyer celui qui va, leur émissaire, leur ambassadeur, celui qui va se souvenir de, celui qui va sauver toute une nation par la suite. Parce que l'histoire de Joseph est une histoire impressionnante. Amen. Oui. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagnait. Il ne cherchait pas la prospérité, mais la prospérité l'accompagnait. Les gars du corps. J'ai envie de voir. Viens avec moi, viens. Et la prospérité l'accompagnait. Alléluia. La prospérité l'accompagnait. La prospérité l'accompagnait. Peut-être tu es encore stade, c'est toi qui cherches la prospérité. Mais sache que si tu es ici, la prospérité va t'accompagner. Si tu es ici dans ce pays, la prospérité va t'accompagner. Alléluia. Tu ne vas pas la chercher. Arrêtez de chercher la prospérité. Elle va t'accompagner, ma fille. Elle sera avec toi. Elle est avec toi. Alléluia. Elle est avec toi. La prospérité est avec toi. Elle ne dépend pas de comment tu es arrivé ici. Elle ne dépend pas, même si tu es arrivé par les chaînes, enchaîné. Oui. Il habitait dans la maison de son maître. Il habitait dans la maison de son maître. Esclave, oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien aimé, ma soeur a dit tout à l'heure qu'il y a église et église. Amen. Il y a chanson et chanson. Amen. Il y a chanteur et chanteur. Amen. Il y a aussi esclave et
esclave. Amen. Il y a un esclave. Ce monsieur avait acheté un esclave spécial. Et en le faisant, il a parole de dire, exercez l'hospitalité. Car en le faisant, certains parmi vous auront hébergé les anges sans le savoir. Amen. Il se retrouve avec l'esclave qu'on appelle Joseph, qu'il a acheté à un prix dérisoire. Il se retrouve avec cet esclave-là, mais cet esclave-là apporte la prospérité dans sa maison. Maman, il y a des gens que tu reçois, tu sens comment l'onction, l'atmosphère change. Amen. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Pourquoi? La première question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce aux yeux de son maître? Parce que son maître s'est rendu compte que c'était une source de prospérité. Amen. C'est parce qu'il a trouvé que Joseph était une source de prospérité. Amen. Bien aimé, l'intérêt a toujours existé. Amen. L'intérêt a toujours existé. Dieu a son intérêt sur ta vie. Amen. Toi aussi avoir des intérêts dans l'affaire de Dieu. Amen. C'est un business. C'est un business de trading. Je donne, tu me donnes. Il n'y a pas que tu vas me tromper, maman. Je prie sur toi tous les jours. Je ne vois pas les fruits. Maman, hey! Tu me fatigues, les maux de tête. Les maux de tête. Et parce qu'il apporte, moi je lui donne. Je le mets dans les conditions favorables afin qu'il continue d'apporter la provision dans ma maison. Alléluia. Amen. Ceux qui sont bénis sont véritablement bénis. On ne peut pas les changer. Oui. Qu'il accompagna à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tu confies tout à un esclave. C'est quel genre d'esclave à qui on confie tout? Vous qui avez les ménagères chez vous là, vous confiez tout à tous vos ménagères? Vous confiez tout à vos ménagères? Je ne pense pas. Il y a des chambres que vous n'entrez pas dans les maisons où vous travaillez. Il y a des coins où vous ne partez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher. Il y a des choses où tu te limites à un certain niveau. Oui, asseyez-vous bien aimé, asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que cela t'est interdit. Mais à cet esclave, on l'a établi dans la maison. Oui. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Oh! Regardez comment les enfants de ce siècle sont intelligents, sont sages, ils connaissent. Ils savent lire, ils reconnaissent. Celui-ci a quelque chose de particulier, je vais le garder à côté de moi. Amen. Toi, tu négliges même ton pasteur. Tu négliges même ta propre soeur. Tu négliges ton frère qui porte une bénédiction dans ta vie, qui peut t'aider. Quelqu'un a parlé des aides destinées. L'aide destinée. Quelqu'un a rendu témoignage ici que faites du bien aux gens. Papa il dit, faites du bien aux gens. Car vous ne savez pas qui va vous aider demain. Dieu bien aimé. Le véritable problème que nous avons à l'église, c'est que nous voulons, quand nous faisons bien aux gens et qu'on nous rend ce bien-là à nous, et là, fais-moi du bien, là, Seigneur, permets-moi d'être, je veux la patience, Seigneur, mais je veux que tu me donnes ça maintenant. Tu demandes la patience à Dieu, tu veux qu'il te la donne maintenant. Tu n'es même pas prêt, pour la patience. Là. Parce que si tu demandes la patience qui est le fruit de l'esprit à Dieu, tu dois être patient pour attendre la patience. Mais si tu veux la patience là, ça veut dire que tu n'es pas patient, ou alors tu n'es pas prêt à la recevoir. Amen. Nous ne sommes pas prêts à accepter les gens à côté de nous. Il y a des gens qui sont des sources de bénédiction, mais vous les repoussez tous les jours. Je dis tous les jours. Et parfois c'est notre orgueil qui nous pousse. Tu méprises quelqu'un, tu le méprises. Ah oui, c'est un esclave.
il a quoi? Un sans-papier. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Rien. C'est l'esclave. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut me donner? Il ne peut rien apporter dans ma vie. Je n'ai pas besoin de lui. Il n'a pas d'argent. Il est pauvre. Mais ce que vous oubliez, c'est que quelqu'un peut ne pas avoir les biens matériels. Mais là-dedans, alléluia, là-dedans, Dieu a déposé quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Joseph était peut-être lié, mais Joseph était un homme qui pouvait délier. Un homme lié, mais qui pouvait délier. Alléluia. Un homme lié, mais qui pouvait délier. Un homme attaché, mais qui pouvait libérer. Amen. Il a libéré quelque chose à la maison de Potiphar. Potiphar dit prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Parce que ce que tu apportes dans ma maison, je ne vois pas ce qu'il veut te cacher. Il veut te cacher. Oui. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Une source de bénédiction. Tout ce que le gars touchait était béni. Tout ce que le petit esclave l'a touché était béni. À cause de quoi? La présence de Dieu dans sa vie. Amen. Attends, on va sauter un peu pour qu'on aille un peu plus vite. Amen. Amen. Après ceci, quelque chose va se passer. Le maître de la maison a déjà tout donné à Joseph. Amen. Amen. Excepté sa femme. Parce que vous savez qu'avec les hommes, tu peux blaguer avec tout, mais sauf avec sa femme. Blague avec son argent, blague, mais pas avec sa femme. Touche à tout, mais touche pas à sa femme. Amen. Amen. Mais la femme va se présenter. Comme on a dit que toi tu peux me toucher, moi je veux que tu me touches. Amen. Amen. Moi je veux que tu me touches. La femme de Potiphar s'est présentée à Joseph un beau matin, autour de 11h43, 52 minutes, 52 secondes, je vais dire. Alléluia. Amen. Avec un petit vent qui soufflait, les fenêtres ouvertes. Amen. La petite lumière du jour qui frappait, l'ombre de la pénombre qui entrait. Et bien aimé, la femme s'est présentée à Joseph et dit à Joseph, couche avec moi. Couche avec moi. Couche avec moi. La femme du patron te dit couche avec moi. Hey! Je connais des gens qui vont sauter sur l'occasion. C'est Dieu même qui donne. Tout est grâce. Tout est grâce. Ils vont sauter sur l'occasion. Ça veut dire que j'aurai alors maintenant toute la maison. Si tu as déjà toute la maison, la seule chose que tu vas passer, c'est que... Donc c'est la tromperie. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Mais la femme va insister que va avec moi. Couche avec moi. Joseph va lui dire, ton mari, mon maître, m'a tout donné dans cette maison. Il m'a tout confié. Il n'y a rien qu'il touche que moi je ne peux pas toucher dans cette maison, excepté toi. Comment tu veux que j'offense ton mari de un et que j'offense aussi mon Dieu, que je pêche contre lui? Je ne peux pas faire ce genre de choses. Loyal. 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 Je dis encore qu'il est esclave. Même s'il fait les grandes choses, il est esclave. Il y a des gens ici qui rêvent de coucher avec la femme du président. Tu rêves d'aller avec la femme de ton patron. Tu rêves d'aller avec la femme du pasteur. Tu rêves d'aller avec la femme du prophète. C'est ton rêve, tes ambitions. Ce sont tes ambitions. Maman, je veux que tu pries pour moi. Oh, tu veux déjà draguer. Hey, c'est ça en fait. L'homme ne connaît pas ses limites. Heureusement, ce jeune homme avait la crainte de Dieu. Il a dit, ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Amen. Amen. Mais les femmes, surtout ce genre de femmes, et tellement elle avait mûri son programme, son projet, elle avait fait une étude de faisabilité. Et elle s'est rendue compte que ça peut se faire. Alléluia.
Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a voulu se saisir de Joseph, elle a tenu le vêtement de Joseph. Je lui ai dit, si c'est le vêtement que tu veux, je te laisse avec. Oh, c'était l'erreur. Quelqu'un dise erreur. Erreur. Ne laisse jamais les crasses derrière, frère. Ne laisse jamais les crasses. Vous laissez tout. Ne laisse jamais les crasses. On ne lit pas tout ça parce qu'il voulait qu'on avance. Amen. Dis à quelqu'un, pasteur, avance. Pasteur, avance. Alors ce jour, lorsqu'il laisse son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar, ça fera une bonne preuve pour elle, pour dire que cet homme a voulu abuser de moi. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à crier. Oh, il voulait me violer. Oh, il a abusé de moi. Et lorsque son mari arrive, il dit, l'esclave que tu as amené ici a voulu abuser de moi parce que j'étais seul. Et quand j'ai commencé à crier, son vêtement, il a laissé entre mes mains. Voici le vêtement. Main dans le sac. Alléluia. Les preuves étaient tangibles et palpables. On pouvait toucher le vêtement qui était encore chaud. Tout chaud. Il va faire comment? Joseph ne sait pas quoi dire. Tu ne peux pas nier. Puisqu'on a la preuve, ton vêtement est là. Alléluia. Amen. Potiphar sera touché. Je t'ai tout donné, excepté ma femme. Pourquoi tu as voulu la prendre? Je t'ai tout donné dans cette maison. Pourquoi? Il ne cherche pas à comprendre. Si Joseph peut parler. Et Joseph, en signe d'humilité et de respect, ne va pas s'expliquer. Bien aimé, ne perdez jamais le temps à vous expliquer devant les gens. Parce que l'explication est une façon pour toi de bloquer la porte qui t'introduit dans la grâce de Dieu. Amen. Parce que si Joseph ne partait pas en prison, bien aimé, le supérieur de Potiphar n'allait pas venir le chercher dans la prison. Bien aimé, l'élévation de Joseph ne devait pas se limiter à Potiphar, parce que Potiphar n'était pas le premier en Égypte, mais Potiphar était le second. Bien aimé, ne te limite pas d'être second, mais sois premier. C'est pourquoi Dieu peut faire en sorte que tu entres dans la maison du second, tu fais des dégâts pour que tu aies en prison et que le premier vienne te récupérer en prison. Amen. Joseph sera jeté en prison, esclave. Il est en prison, et pendant qu'il est en prison, dans le chapitre 40, on relate une autre histoire. Son vécu maintenant en prison. Ce qu'il va faire en prison, c'est que pendant qu'il est en prison, bien aimé, les chansons du roi, c'est-à-dire celui qui goûte le vin du roi. Parce que vous savez, les rois, quand on sert un vin au roi, c'est pas lui qui goûte. Il y a quelqu'un qui est chargé de goûter. C'est des personnes qui doivent être de très bons soulards quand même. En fait, ton rôle c'est goûter. Non, c'est pas bon. Passe encore l'autre. Non, c'est pas bon. Alors, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais il mourrait aussi vite. Parce qu'une fois qu'on va empoisonner le roi, c'est lui qui meurt d'abord. Amen. Alors, les chansons vont se retrouver en prison. Et pendant qu'ils sont en prison, il est avec Joseph. Joseph est là. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Lorsque Dieu veut t'utiliser, même dans le trou, il va t'utiliser. La première distinction de Joseph, c'est qu'il arrive en prison, il devient le chef en prison. Le chef des prisonniers l'établit chef. Il dit que bon, petit, pour tous ceux qui ont fait les cellules là, vous connaissez que ça se passe comme ça. Dans les cellules, il y a toujours un chef. Comment faites comme si elle racontait les histoires? Peut-être pas ici, hein, peut-être pas ici. Moi, j'ai pas encore fait la prison. Moi, je vous dis ça. Même pas la cellule, j'ai pas encore fait. Mais je connais. Ça se passe comme ça. Il y a toujours le chef de cellule. Quand on t'apporte du pain avec la sardine, le pain avec le haricot, c'est chez lui ton propre pain. Tu pars, tu déposes un peu. Tu attends maintenant qu'il te donne une petite partie pour que tu manges. Si tu ne le fais pas, la bastonnade de ça. Bien aimé. Alors, Joseph arrive et il trouve qu'il y a un chef qui est établi. Le chef dit, quand je te regarde, maman, tu es spécial. Je donne la place ici, assieds-toi ici. Tu vas coordonner toutes choses dans cette prison. Amen. Le chef de prisonnier. Le gars est élevé. Et pendant qu'il est élevé, Joseph constate que les chansons du roi ont une mine serrée. Ça ne va pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Il explique ce qui s'est réellement passé, comment ils ont fait pour se retrouver en prison. Après, il a dit, ok, d'accord. Bon, mais ça va aller. C'est rien, ça va aller. Amen. Maintenant, les chansons, ce n'est même pas pour cela que
je suis même triste. C'est qu'en fait, j'ai fait un rêve bizarre. Il explique donc maintenant le rêve. Moi, Joseph lui dit, explique-moi un peu ton rêve. Il explique le rêve à Joseph. Joseph lui dit, ah, voilà ce que signifie ton rêve. Ton rêve, c'est ceci, c'est cela. Je vous épargne cela pour que nous gagnions en temps. Amen. Amen. Je vous montre le processus. Je vous montre comment l'onction qu'il y a en Christ, nous l'avons nous aussi. Amen. 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 Bien aimé, Joseph va expliquer le rêve à ces deux jeunes hommes. Mais il va dire quelque chose qui va toucher. Il va dire, malheureusement, l'un de vous sera tué. L'un de vous sera décapité et l'autre sera rétabli à son poste. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. On a ramené les chansons qui a continué à travailler auprès du roi, mais celui-là qui devait être accusé a été pendu, a été décapité. Amen. Puisque, comme il était à la Genèse, il sera à l'Apocalypse. Alléluia. Tel que Dieu, quand Dieu ferait un chemin, c'est par ce même chemin-là que tu seras béni. Amen. Joseph avait commencé à interpréter les rêves dans la prison, dans la cellule. Amen. C'est l'interprétation des rêves qui va encore le sortir de la cellule. Le roi, c'est-à-dire Pharaon, aura des problèmes. Pharaon n'aura pas de sommeil. Et il aura des rêves. Mais il va contacter tous les magiciens d'Égypte. Personne ne pourra interpréter son rêve comme il le souhaite. Alors les chansons qui a reçu son rêve et qui a eu l'interprétation de son rêve en prison va dire à Pharaon, je me souviens quand même d'un jeune homme que j'ai rencontré dans mon petit passage, mon petit séjour en prison, qui a interprété mon rêve. Et tout s'est passé tel qu'il me l'a dit. Je souhaiterais peut-être que, Excellence, vous le contactez ou alors vous descendez le voir. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 41. Nous sommes là au chapitre 41. Et dans le chapitre 41, donc, le roi demande qu'on fasse venir Joseph. Et quand on fait venir Joseph, il explique donc maintenant la situation de son rêve. Et quand il finit d'expliquer son rêve, Joseph dit, ton rêve signifie ceci, cela, cela. Votre pays sera plongé dans une terrible famine. Pendant 7 ans, il n'y aura pas de provision. Il n'y aura rien. Moi, je te conseille à partir d'aujourd'hui de faire ceci. Ce que j'aime avec l'onction prophétique, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'en fait, lorsqu'il te montre ce qui va se passer, il te montre aussi, il te donne aussi exactement ce que tu dois faire. Amen. Amen. Je ne sais pas les gens de prophètes qui, oh, j'ai vu ton portail, il était vert. Ton portail est vert. Mais j'ai dit oui, mais il faut m'ouvrir le portail là. Et là où tu veux partir, la porte était fermée, la porte est comme ça. Bien aimé, ça sert à quoi de me dire que la porte est fermée? Ouvre-moi la porte. Je veux que la porte soit ouverte, toi tu me dis que la porte est fermée. Ça, je sais que la porte est fermée dans ma vie depuis. Attends, s'il veut te dire ta vie est bloquée, il y a beaucoup de choses qui passent dans ta vie. Est-ce qu'il y a quoi de nouveau dedans? Est-ce que toi-même tu ne vois pas que ta vie est bloquée? Tout ce que je fais, rien ne marche. Tu ne m'as rien dit de nouveau. Tu ne m'as rien dit de nouveau. C'est ce que tu me dis là, c'est comme les informations de RFI qui reviennent en passe, ça passe en journée, ça passe en boucle, en boucle. Ça, je le sais déjà. Dis-moi quelque chose de nouveau. Donne-moi la solution. Alors Joseph explique à Pharaon que voilà ce qui se passe. Et je te conseillerais de placer des gouverneurs. Voilà comment tu dois gérer cette situation. Alléluia. Amen. Le roi va lui dire, tu te fatigues là pour rien. Donc que je me mette à chercher encore les gouverneurs. Un homme intelligent. Qui est plus intelligent que toi ici? Quel est l'homme qui est plus intelligent que toi ici? C'est toi qui es intelligent. Amen. Alors toi-même viens gérer cette situation. Bien aimé, Dieu donne la capacité de gérer les crises, de connaître les crises et de les gérer. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, pendant que Dieu me donnait ce message, il m'a fait comprendre que l'Église a un problème aujourd'hui. Parce que toute nation a ce qu'on appelle le système de renseignement. Amen. Amen. Le système de renseignement. Et pour ceux qui connaissent, qui font des recherches, vous allez vous rendre compte que les grandes nations de par le monde entier mettent à loup le plus grand budget de leur État dans le service de renseignement. Amen. Même si on ne vous annonce pas cela, aux États-Unis,
Alléluia. Amen. Aux États-Unis, le service de renseignement reçoit un budget plus élevé, parfois même le double de tout ce qu'on a de nos autres. Pourquoi? Parce que le service de renseignement est ce qui nous permettra d'éviter les guerres, d'éviter la famine, d'éviter les surprises, d'éviter le Covid, c'est la Covid-19, c'est d'éviter tout ça. Parce que le service de renseignement travaille. Donc il faut leur donner les moyens nécessaires. Mais le service de renseignement de l'église, c'est le don prophétique. Malheureusement, ce service de renseignement a été infiltré. Amen. Yes. Ce service de renseignement a été infiltré. Ce qui fait que l'information que vous devez connaître, on ne vous la donne pas, on vous donne une fausse information, on vous déroute, on vous sort de votre chemin. Vérité. Si on te dit, l'ennemi va t'attaquer à partir d'ici. Or, ton véritable ennemi, c'est ici qu'il va t'attaquer. On va tous se rouer pour aller dans ce sens-ci, n'est-ce pas? Et quand on sera là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer simplement. Et ce qui se passe, beaucoup ont suivi des prophéties qui ne concernent même pas leur vie. Et vous êtes lancés dans ce sens-là. Je sais, tu sais l'échec dans ta vie sans le savoir. Parce qu'il n'y a pas le don de discernement. C'est pourquoi, puis, mais avant que j'accepte une prophétie, hey, tu vas souffrir. Je n'accepte pas tout. Amen. Amen. Parce que je connais ce que Dieu m'a dit au départ. Je connais là où il m'a dit. Amen. Voilà comment tu vas aller. Voilà ce que tu vas faire. Quand tu viens avec autre chose qui n'est pas dans ce que Dieu m'a dit, il dit que non, ok, participant, oui, j'ai compris. Mais je ne le ferai jamais. Amen. Yes. Le service de renseignement de l'église a. Le peuple est désorienté. Le peuple est. Je ne sais pas. Les prophètes devraient nous avertir sur les choses qui se sont passées, qui se passent et qui se passeront, afin que l'église se prépare. Amen. Les prophètes sont les éclaireurs de l'église. Amen. Les éclaireurs. Il y a des choses que nous vivons où Dieu doit nous avertir. Joseph peut dire, voilà ce qui va se passer. Et il met les yeux sur pied, il commence à gérer lui-même la crise. Quels sont ces prophètes qui ne gèrent pas la crise? Ma soeur, il faut prier. Prie. Parce que ce que j'ai vu là, c'est faux. Hey! Qui prie? Prophète, c'est toi qui dois prier. Amen. C'est toi qui dois prier. Dieu ne m'a rien montré. Amen. Dieu ne m'a rien montré. Je dors paisiblement. Il ne m'a rien montré. C'est toi qui dois prier. Le fardeau là, c'est pour toi. Et Pharaon dit que mais qui doit prier? Qui doit chercher? Donc je cherche les gouverneurs. Pardon, je n'avais pas ça en projet. C'est toi qui es venu avec l'histoire là. Je sais une chose que j'ai fait un rêve. Viens expliquer toi-même. Et viens gérer. Gère ce rêve. Gère cette situation. Amen. Amen. Et c'est avec maestria que Joseph va gérer la situation. Amen. Amen. La Bible déclare que Pharaon va l'établir, non dans la maison de Potiphar, parce que dans la maison de Potiphar, il a été humilié. Il va l'établir maintenant dans sa propre maison, au palais. Il dit, reste maintenant à côté de moi. Amen. Je te donne tout. Hey, je donne toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Il n'y a que le trône qui nous séparera. Ce n'est pas le sommet. Ce n'est pas le sommet. Même Potiphar qui a jeté Joseph en cellule ne peut pas lui parler fort. Tout à fait. Ne peut plus. Même la femme de Potiphar, elle commence à regarder. Elle regarde Joseph de loin. Oh, le gars s'il m'a échappé. Il est arrivé, il a réussi. Il m'a échappé. Ces genre de femme qui commence à dire à son mari, tu ne peux même pas être comme Joseph. Un gars qui est arrivé hier, un petit gars qu'on a eu, ton esclave, regarde là où il est déjà. Parce que Pharaon va prendre Joseph ce jour-là, il va mettre dans son cortège. Et libre, allons on peut en 41. Joseph, on va proclamer comment Joseph est. On va l'élever. On va l'élever. Vous voyez quelqu'un qui est arrivé avec humiliation en Égypte, qui commence à être élevé. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. L'onction de Christ était en lui. Amen. L'onction l'a distingué. Lis à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Oui. Voilà. Va à partir du verset 11. Parce que là, on a expliqué le songe.
Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe. Ça, c'est les qu'il avait chansons qui ont été expliquées. Va maintenant au verset 24. vu. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Ça, c'est Pharaon qui est en train de dire maintenant le songe que lui a reçu. Et il dit que j'ai demandé à tout le monde, mais personne n'a pu m'expliquer ce songe-là. Alléluia. Amen. Oui, verset 30. Sept années de famine viendront après elle. Oui. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Ceux qui n'ont pas pu expliquer, Joseph l'explique par l'Esprit de Dieu. Oui, 7 années viendront. Oui. Continue. Et la famine consumera le pays. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Oui. Si Pharaon a vu ce songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Oui. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Alléluia. Un homme sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça, je vous ai raconté dans cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Il a maintenant établi sur la tête d'Égypte. Il a établi à la tête d'Égypte. Amen. Et il lui a tout donné. Je vais attirer ton attention ici parce que je parlais de ce que nous faisons là où nous allons. C'est très important. Il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Qui ne veulent pas s'intégrer. J'ai toujours parlé de cela ici. Des Ivoiriens qui sont des Ivoiriens à Paris. Des Camerounais qui sont des Camerounais à Paris. Tu ne veux rien faire. Comment on dit que tu es esclave, tu te considères aussi comme un esclave, je ne fais absolument rien, je ne bouge pas, je n'explique rien. Joseph pouvait dire, moi je n'explique pas les rêves aux gens, je suis esclave. Continue à m'utiliser comme un esclave, je ne suis pas là par rapport à ça. Ce n'est pas ce qui m'a amené ici, on m'a dit que je suis esclave. Pourquoi je dois aider la France? J'aide la France en quoi? Elle me donne quoi? Je suis esclave. Je suis arrivé par les eaux. Où sont les papiers? Je n'ai aucun papier. J'aide les gens là, pourquoi? Gassama pouvait dire, faites comme ça là, la femme il va tomber. Est-ce que tu peux aider à monter? Il faut monter. Monte comme ça là, monte comme ça là. Monte comme ça. Oui, monte comme ça là. Oh non, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça. Non, il n'a pas montré du doigt, lui-même il est monté. Joseph ne s'est pas contenté de montrer du doigt, mais quand on a dit, il a vu qu'il pouvait faire, il a commencé à le faire. Amen. Qu'est-ce que vous faites pour cette nation? C'est ce que vous faites dans ce pays qui va vous distinguer. Amen. On ne refusait rien à Joseph à cause de ce qu'il apportait. Il résolvait des problèmes. Amen. Amen. Il y a une image que j'aime dans la Bible. Jésus dit à ses disciples, allez à tel endroit, vous trouverez un anon, détachez-le et ramenez-le-moi. Si le propriétaire demande où vous allez avec cet anon, dites-lui que le maître en a besoin. Ah, quelle audace! Quelle audace! C'est ton anon? Est-ce que c'est son anon? Mais pourquoi Jésus peut aller jusqu'à envoyer qu'on aille détacher l'anon de lui? Amen. Amen. L'histoire, dans cette histoire-là, en fait, on ne nous dit jamais, on ne nous dit pas qui était le propriétaire de cet anon. Amen. Amen. Mais Jésus a quand même l'audace de dire, allez détacher. C'est parce qu'il sait qui il est. Toi, tu peux le dire ici, là où tu es là. Tu peux dire, va, tu vas me trouver, tu ramasses, tu viens avec, c'est quand tu te demandes, tu dis que c'est moi. Toi qui? Tu sors. Le jour là, tu dors en cellule. Tu dors en cellule. Et l'annon, à cette époque-là, représentait, c'est comme une Lamborghini, une Ferrari. Donc c'était quelque chose de précieux qui avait une grande valeur. Mais
il peut demander qu'on aille détacher et qu'on ramène. C'est parce qu'il sait son impact, sa réputation, sa renommée dans cette ville-là. Peut-être même, l'homme, c'est qui l'homme, le propriétaire de la norme, est l'un des personnes qui avait mangé même le pain qu'il avait multiplié. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre, il lui est redevable. Les gens te refusent les choses parce que tu ne leur apportes rien dans la vie. Tu demandes ici, non, prête-moi là un peu d'argent, non, non, je n'ai pas, non, je n'ai pas, non. Dès que tu tournes le dos, une autre personne vient et demande, oui, tout ce qui me restait c'est 5 000 euros. Bon, ok, je te donne ça, tu me donnes quand tu veux. Toi, tu es patient, on t'a dit qu'il n'y avait rien. C'est parce qu'en fait, tu ne résous pas les problèmes des gens. Amen. Tu es inutile, que tu ne sais à rien. On va t'aider pourquoi, pour faire quoi? Amen. Amen. On ne peut pas nous aider. Dieu même a du mal à nous aider parce que nous sommes inutiles. Même dans la maison de Dieu, ton seul ministère, c'est acclamer. La servante acclameuse, le serviteur, moi je suis le serviteur acclameur. Je me souviens, c'était un homme qui était marié avec le frère prieur. Maintenant là, c'était le nom de son mari, son feu mari. Amen. Non. Ce qui fait, moi ça me touchait tellement. Je dis, mais le nom là, le nom lui sautait d'où? Ça lui venait d'où? Son nom, il s'appelait prieur. Il dit, waouh. Amen. Amen. Là c'est autre chose. Mais il y a des gens à l'église qui ne font rien. Chez lui, il ne fait rien. Dans la société, il ne fait rien. À l'église, il ne fait rien. Il s'appelle faire rien. On ne sait pas. Il ne sait pas. Tu ne peux pas avoir cette audace. Amen. Amen. On a tout donné à Joseph parce qu'il a apporté des solutions. Est-ce que tu aides les gens dans la société? Qu'est-ce que tu apportes? Même dans l'église où tu es, tu apportes quoi? Est-ce que les gens peuvent te regretter si tu pars? Il y a des gens qui sont partis des églises. On ne sait même pas s'il était là. L'église continue à fonctionner normalement. Normalement. On vient dire au pasteur que la sœur est partie. Quelle sœur? Il y a une sœur qui s'assied sur. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Parce qu'en fait, tu ne représentes absolument. C'est bon. Ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon. C'est ça qui dit que le plus important, ce n'est pas comment tu es arrivé, mais c'est comment tu partiras. Le temps que tu passes là, comment tu partiras. Amen. 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 Jésus est arrivé de manière honteuse, mais quand il part, on le pleure. Amen. Yes. Ah. Yes. Joseph est arrivé enchaîné en Égypte. Mais lorsqu'il repart en Égypte, c'est vrai, ce sont ces ossements qu'on enlève d'Égypte pour emmener à Canaan. Et c'était sous les adorations et les louanges. Amen. Alléluia. Amen. Un esclave qui retourne comme ça. Comment tu vas retourner? Le jour où tu passes cette église, mais tu pars comment? Est-ce qu'on va te regretter ou on va te regretter? Est-ce qu'on va te regretter? Quand tu parles de cette terre, est-ce qu'on va te regretter? Tu as marqué l'histoire avec quoi? Qu'est-ce que tu fais? Monter, descendre? J'étais à Châtelet. J'étais à Châtelet. J'étais à Montrouge, j'étais à Montrouge. Non, tu dois courir. Tu dois courir. C'est comme ça que vous courez pour suivre les trains et tout ça. Tu cherches quoi? Action inutile des activistes. Vous cherchez quoi? Le compte en banque, vide, il n'y a rien. Le salaire arrive, tu es déjà rouge depuis. La banque t'a déjà envoyé des messages, des courriers. Et pourtant tu cours chaque matin, tu pars où? Tu pars où? Soyez délivrés ce matin. Amen. Je dis soyez délivrés ce matin au nom puissant de Jésus. Vivez pour l'essentiel. Amen. Vivez pour l'essentiel. Amen. Vivez pour être utile à votre nation, à votre immeuble. Amen. Comme elle a dit, à votre immeuble, à Alléluia. votre ville, à Amen. votre famille. Alléluia. On doit vous pleurer quand vous partez. Amen. Amen. Avant d'arriver à la mort, le jour que tu quittes un homme, il doit pleurer. J'ai vu comment un garçon pleurait une femme sur Facebook.
ne parle pas. Dis tout ce que tu veux, je te donne. Tu regardes ici. Si elle te dit qu'elle veut la voiture, tu vas donner comment? Tu n'as rien qu'à. Elle a trouvé mieux ailleurs. On connaît la valeur de cette femme-là. On dit qu'on connaît la taille de la grenouille lorsqu'elle est morte. Tu ne peux pas mesurer la taille de la grenouille lorsqu'elle est vivante. C'est quand la grenouille est morte que tu peux mesurer sa taille. Ah, elle avait 50 cm. C'est quand quelqu'un de valeureux n'est plus à côté de toi que tu reconnais sa valeur. Amen. Mais si tu ne connais pas la valeur, si quelqu'un parle de ta vie, tu le sens, il n'y a rien qui t'a quitté. Non. Il était inutile. Il y a des gens qui sont inutiles dans votre vie. Mais vous vous encombrez. J'aime les images. Regardez un peu cette image-là. Regardez un peu les ombres là. Ça, c'est pas moi. C'est une fausse lumière qui a multiplié. En fait, quand tu vois, le passé est gros. C'est pas gros, c'est qu'il a multiplié l'image. Si vous comprenez ces choses, allez vous rendre compte. En fait, il y a des gens qui disent non, j'ai les relations. J'ai les relations, je connais les gens. Mais c'est, dis-moi, on peut tes relations là, t'ont apporté quoi? Quoi? Tu n'as ni construit. Tu es même en location. En location où le bailleur ne connaît même pas quand tu entres, quand tu sors. Vivez utile, bien-aimé. Vivez utile. Ce culte, c'est pour ce message, c'est pour te réveiller, pour t'amener à comprendre que l'onction qui était en Christ, l'onction qui était en Joseph, est aussi en toi. Amen. Peu importe comment tu es entré dans ce pays-ci, mais quand tu sors d'ici, on doit te pleurer. Amen. Quand tu pars de la France, on doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est parti. Amen. Je finis par ce petit témoignage. Alléluia. Mais j'ai changé de lieu de service pendant la semaine. La semaine dernière, la semaine qui est passée, pour moi, je travaillais dans mon entreprise, en fait, c'est des niveaux, en fait. Et là où je travaillais, alors on a posé, il y avait des appels d'offres à l'emploi, en fait. Et ma directrice, elle s'est rendue, elle demandait à tout le monde de postuler. Elle ne voulait pas que moi je postule. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand je dis moi aussi, elle dit non. Je dis pourquoi moi aussi je peux postuler? Elle dit oui, tu peux postuler, ce n'est pas que j'ai un problème, c'est que je ne veux pas que tu postules. Je dis moi je vais postuler. Et nous avons postulé, je crois, plus de 10 personnes. Et en fait, c'est moi qu'on a retenu à la fin. Et quand on me retient, je l'appelle. Tu sais que je t'aime beaucoup normalement, tu sais que vraiment tu m'as beaucoup appris. Elle dit laisse-moi les flatteries là. Tu pars où? Moi je voulais que tu restes ici avec nous, tu es bien. Ils ont commencé à pleurer. Ah! Je suis arrivé ici, je ne connaissais rien. Si je pars, où est le problème? Je peux partir incognito, venez vous continuer votre affaire. Je vous ai dit, alléluia. Elle a commencé à pleurer. Elle dit non, pas toi, tu ne peux pas partir. Elle dit mais il ne fallait donc pas annoncer ça en réunion il fallait postuler. Moi j'ai postulé parce que je me suis dit c'est tout le monde qui peut postuler. Il dit tu n'as pas remarqué que quand je demandais aux gens de postuler, je ne t'ai pas proposé parce que je ne voulais pas que tu partes. Waouh, ça m'a touché. Moi j'ai failli commencer à pleurer, dis là que non, je ne viens plus. Amen. Et comment je travaillais, c'est deux villes, c'est deux mairies différentes. C'est Saint-Germain-en-Laye et l'autre mairie c'est Sacreville. À Sacreville, non. À Saint-Germain-en-Laye, il fallait qu'ils disent aussi au revoir là-bas. Parce qu'en fait, quand tu pars de ce poste-là, tu ne reviens plus à l'ancien poste. Donc, ils ne te verront plus. Peut-être sauf si tu viens tu viens accomplir une mission. Alors, à Saint-Germain-en-Laye, je dois dire au revoir. Waouh! Et comme c'est avec les écoles qu'on travaillait et tout, ma référente me dit d'abord que non. Parce que quand je venais la voir, je dis, bon là, tu vois, j'ai quelque chose à t'annoncer. Elle dit non, pas toi. En fait, elle avait compris, mais avant que je ne parle, elle me dit non. Je préfère que tous ceux-ci partent, pas toi. Pas toi, toi tu ne pars pas, tu ne pars pas. Elle dit mais qui t'a dit? Il dit non, parce que quand tu me dis à cette heure-ci que tu as me parlé, tu as quoi me dire? À part le fait que tu me dises que tu parles, je dis oui, exactement, je pars. Elle me dit non, elle a commencé à pleurer. Elle me dit, tu as gâché ma journée. Tu as gâché ma journée. Oh, je travaillais avec elle, ça ne faisait qu'un mois. À ce poste-là, je ne faisais qu'un mois, je crois, une semaine. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, pourquoi ne prends pas celui-ci? Pourquoi ne demande pas ce parti? Pourquoi ne demande pas ce parti? Ça m'a rappelé l'histoire d'un gars, pendant qu'un monsieur décède,
Il vient, il commence à pleurer. Il dit, Dieu, toi aussi, tu dis, quand tu choisis les gens, il y a quand même. Comment tu as laissé celui-ci? Il a réalisé que bon, celui-ci, il est resté faire quoi? Celui-ci fait quoi ici? Il fallait prendre, tu peux prendre les gens comme ça, tu laisses les. Il nous sert à quoi ici? Donc elle me dit, pourquoi toi tu pars? Je dis, ok, il fallait que je parte. C'était mieux, on me proposait mieux. Je préfère partir là-bas. Alors, elle me dit, regarde comment ça va se passer aujourd'hui. Quand tu vas dire que tu pars d'ici, même les enfants ne te lâcheront pas. C'était du jamais vu. Et je n'ai pas encore vécu ce genre de choses. Quand il fallait sortir, tous les enfants sont sortis des salles de classe. Commençaient à acclamer, à appeler mon nom, pleurer. Non, il ne part pas. Non, on arrête nous du portail. Ils sortent. On a dû me cacher comme ça pour que je sorte. Bien aimé, on doit vous pleurer quand vous sortez. Amen. À cause du travail que vous faites. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne travaillez pas pour l'argent. Donnez votre cœur. Donnez votre cœur. Joseph ne travaillait pas parce qu'il attendait la liberté, non. Il donnait ce que Dieu avait déposé en lui. Travaillez par amour. Je vous dis encore, même ceux qui travaillent à l'église, ne travaillez pas pour l'argent. Ne travaillez pas parce que vous voulez être vu. Non, un seul doit être vu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi oubliez-vous quand vous arrivez ici, faites tout simplement le vœu de Dieu. Amen. Amen. Jésus donc qui a été ignoré à sa naissance, a été glorifié quand il fallait partir. Les disciples ont pleuré. Le monde a pleuré. Même ceux qui le condamnaient ont pleuré. Pourquoi il part? Joseph qui est arrivé méprisé, quand il part, toute une nation le glorifie. Et même ses propres frères se sont rendus compte que waouh, on avait quelqu'un de puissant dans notre famille. Alléluia. Il faut qu'on vous regrette le jour que vous partez. Le jour que tu passes l'église, il faut que le pasteur pleure. Je dois pleurer. Je dois pleurer quand tu dis que tu pars de cette église. Si tu dis que tu pars un jour, puis tu vois, je ne te retiens pas. Et le jour, c'est moi qui dis, tu pars quand? Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se mettre debout. Je te paie le Uber. Quand tu dis que tu pars de l'église. Mais est-ce que tu peux prier le Seigneur aujourd'hui? Tu dis, Seigneur, aide-moi à être une source pour solutionner les crises et les situations dans les vies des hommes. Ces gens qui attendent toujours qu'on leur vienne en aide, mais sois plutôt celui que les gens attendent pour venir en aide. Sois plutôt celui que les gens attendent pour leur venir en aide, et non celui qui attend qu'on lui vienne en aide. Amen. Amen. Mais prie dans ce sens, nous sommes dans la prière. Prie avec moi. Prie avec moi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Dieu. Je m'attends pas, Seigneur, à recevoir des autres, mais je prie, Seigneur, que les autres Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, que je sois une bénédiction, Seigneur, pour ces Seigneur, mets en moi, Père, aussi, éternel Dieu puissant, afin que je sois digne, Seigneur, de ton aide. Que je sois un vase, Seigneur, utile, Seigneur, pour cette nation, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, arrêtez de regarder à votre passé, comment vous êtes né, comment vous êtes arrivé ici. Faites ce que vous avez à faire pendant que vous êtes là. Amen. Amen. Et comme si ce jour était le dernier, comme cette heure était la dernière, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.